Bonjour, je m'appelle Lorraine Gravelard et je suis responsable de l'association Dialogue et Solidarité. Dialogue et Solidarité, c'est une association au rayonnement national. Elle a été créée il y a plus de 20 ans maintenant par l'OCIRP et ses membres groupes de protection sociale. Dialogue et Solidarité, c'est une structure qui a été pensée pour être un lieu d'engagement social durable au service de toutes les personnes qui se trouvent confrontées à une des périodes les plus difficiles de leur vie, à la mort d'un proche. Le deuil, c'est un véritable tsunami. Ça va complètement bouleverser la vie des personnes qui y sont confrontées. Ça va avoir des impacts sur notre santé mentale, sur notre santé physique, sur les relations dans la famille, sur notre emploi. Et chacun d'entre nous, à un moment donné, on va être confronté à la mort et au deuil. Et il faut avoir en tête que ça peut avoir des répercussions profondes et durables pour chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il y a plus de 20 ans maintenant, l'Union OCIRP et ses membres groupes de protection sociale ont voulu créer cette structure d'accompagnement. On a été dès le départ doté des missions de lutter contre l'isolement lié au deuil, de prévenir les risques médico-sociaux liés au deuil, tout ça dans un objectif de maintien de l'autonomie de chacun. Nos actions, elles s'articulent autour de deux grands axes, accueillir et accompagner les personnes endeuillées, et puis faire évoluer le regard porté sur la mort et le deuil pour mieux accompagner les endeuillés. Concrètement, nous accompagnons dans les 18 espaces Dialogue et Solidarité qui sont répartis un peu partout sur le territoire français, toutes les personnes endeuillées d'un conjoint, quel que soit leur statut. Nous accompagnons également les personnes qui, après une période d'aidance, vont se trouver endeuillées de la personne aidée. Et cela, peu importe son lien au défunt. Cela peut être un parent, un enfant, un conjoint. Nous avons également des groupes de parole qui sont destinés à des parents endeuillés d'un conjoint, avec cette spécificité de pouvoir les accompagner dans leur relation familiale et en tout cas leur rôle de parent. Et chez Dialogue et Solidarité, nous avons également un programme spécifique qui permet d'accompagner les entreprises qui sont confrontées au deuil. Ça va être lors du décès d'un salarié ou alors lorsqu'un salarié de l'entreprise est confronté au deuil d'un de ses proches. Cette démarche qui s'appelle Accueillir, accompagner et prévenir permet de sensibiliser les entreprises, les managers à l'impact du deuil dans l'entreprise. Ça permet également, lorsqu'on est confronté au décès et au deuil dans l'entreprise, de pouvoir avoir un accompagnement rapidement mis en place. Et puis, chez Dialogue et Solidarité, nous avons un projet qui nous tient tout particulièrement à cœur, c'est celui de la Deuillothèque. La Deuillothèque, c'est un espace de ressources que nous construisons avec nos partenaires, des entreprises, des institutions, des associations, mais surtout avec les principaux concernés, les endeuillés, leurs proches et les professionnels qui les accompagnent. La Deuillothèque, elle est née d'un constat partagé. C'est-à-dire que les endeuillés nous disent tous qu'ils vont être confrontés à de nombreuses démarches administratives, et c'est pas toujours le moment, mais qu'ils ne savent pas non plus où trouver de l'aide, que les informations sont dispatchées un petit peu partout. Ils nous disent aussi être confrontés au silence, et que ces silences viennent se rajouter à la difficulté liée à la perte, ce qui va créer un isolement encore plus important. Du côté des professionnels, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a tous envie de pouvoir accompagner, mais qu'on est aussi confronté à un manque de ressources, de formation et qu'on ne sait pas toujours très bien comment faire. Accompagner un endeuillé, ça peut aussi nous mettre en difficulté chacun d'entre nous. Alors ce projet de Deuillothèque, il est né comme ça. Comment faire pour créer les bonnes ressources qui vont être adaptées en fonction du rôle de chacun, qui vont arriver au bon moment. Et puis aussi, il existe un certain nombre de ressources, mais comment leur donner de la visibilité, comment les rassembler et comment les faire circuler. Du coup, dans une démarche d'innovation sociale et de design social, nous avons créé des focus group. Et ces focus group, ils nous ont permis de bien comprendre quels sont les besoins des personnes endeuillées, de leurs proches et des professionnels, mais aussi quelles ressources leur ont été utiles au moment où ils ont été confrontés à cette situation. Et alors en travaillant, on a eu tout de suite cette idée de pouvoir créer deux nouvelles ressources qui vont pouvoir accompagner les endeuillés dans leur démarche administrative, accompagner aussi les professionnels qui accompagnent eux-mêmes un endeuillé, et puis rassembler ces démarches, leur donner de la visibilité, de rassembler pour qu'en un seul endroit, on puisse avoir toutes les ressources dont on va avoir besoin. Ça va être les ressources pour nos démarches administratives, ça va être les ressources pour se faire accompagner aussi. Et on est en ce moment en train de créer une plateforme qui rassemblera toutes ces informations. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut déjà trouver sur deuillothèque.fr les premières ressources qui ont été créées et qui très concrètement vont vous permettre d'accompagner vos salariés ou encore vos proches, ou alors aussi de s'accompagner soi-même lorsqu'on est confronté à cette situation.